Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 4 septembre à la une de l'actualité. Début ce matin de la plus importante campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. Elle s'étalera jusqu'au 11 septembre avec le but d'atteindre 70% de la population. Selon le ministre de la Santé, il sera l'invité de notre journal. Et la campagne de vaccination lancée en simultané sur le territoire national. Nous ferons le point sur le déroulement de cette première journée dans les 4 coins du pays. La télévision publique accompagne l'événement à travers ses différentes chaînes et programmes. Élection locale du 27 novembre, la révision exceptionnelle des listes électorales commencera demain. Les préparatifs se poursuivent ce vendredi dans tout le territoire national. Illustration dans la wilaya de Naama. En sport, deux nouvelles médailles d'argent enrichissent le palmarès algérien aux Jeux paralympiques de Tokyo. Abdelkrim Krey aux 1500 mètres et Kamel Kerjena au lancer de poids se sont illustrés au 12e et avant-dernier jour des compétitions. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais avant, l'événement du jour, c'est le lancement de la plus importante campagne de vaccination contre le Covid-19 du pays. Sous le slogan « Avec la vaccination, la vie continue », l'opération a été lancée officiellement ce matin par le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, une campagne nationale qui s'étalera jusqu'au 11 septembre avec le but d'atteindre 70% de la population. Mariam Denis. C'est à partir du siège du ministère de la Santé que la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a été lancée par le ministre de la Santé. Objectif, atteindre les 70% de personnes vaccinées pour parvenir à une immunité collective et assurer une rentrée sociale et scolaire sans danger. Cette campagne se tient grâce à la mobilisation de tous les secteurs de l'État. Je tiens à leur rendre hommage spécialement au personnel du secteur de la santé. Pour réussir cette vaste campagne de vaccination et permettre au plus grand nombre de citoyens de se faire vacciner, nous lançons cette grande campagne de vaccination avec un but ambitieux. Vacciner 70% des citoyens avec une priorité pour les adultes, les personnes âgées et les malades chroniques. Il est à rappeler l'importance de cette campagne de vaccination pour protéger nos enfants, les élèves et les étudiants dans les différents établissements scolaires et les différentes universités. Ce lancement n'est que le début d'une campagne de vaccination qui va se poursuivre durant toute l'année. Je vous rappelle que la santé des citoyens demeure la priorité du gouvernement. Enfin, je lance un appel à nos concitoyens pour au centre de vaccination pour se faire vacciner, protéger leur vie et celle de leurs proches. Cette campagne nationale sera sanctionnée par le Big Day de vaccination prévu le 11 septembre où les efforts seront redoublés. À ce jour, 8 millions de personnes ont déjà reçu leur dose de vaccin depuis le début de l'année, selon le porte-parole du comité de suivi et de l'évolution de la pandémie. On a vacciné à ce jour, et M. le ministre l'a bien précisé, que ce n'est qu'au début du mois de juillet que nous avons accéléré la campagne puisque nous avions des quantités suffisantes en vaccins. Nous avons vacciné à ce jour 8 millions de citoyens algériens, 5 millions reçus une dose et 3 millions reçus 2 doses, donc complètement vaccinés. Mais néanmoins, même le fait de donner une dose protège déjà contre l'infection. Le ministre a également rappelé la mobilisation totale du gouvernement, tous secteurs confondus, et a appelé à celle de la population pour la réussite de cette semaine symbolique, rappelant à l'occasion que l'opération de vaccination se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Et justement, le but est d'atteindre 70% avant la fin de l'année, plutôt d'ici la fin de l'année. Pour en parler avec nous sur le plateau, le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Une campagne d'envergure que vous avez lancée ce matin sous le slogan « Avec la vaccination, la vie continue ». Pourquoi maintenant, monsieur le ministre ? Bien, en fait, nous avions commencé à vacciner dès janvier, fin janvier. Nous avions très peu de vaccins. C'était suite à la demande de M. le Président de la République d'engager la vaccination en janvier.
Ensuite, il y avait février, mars. Mars, nous n'avions reçu que 30 000 doses. Donc, nous n'avions pas suffisamment de vaccins pour engager une campagne. Nous vaccinions, mais nous ne pouvions pas dire que nous étions en campagne. Nous ne pouvions pas inviter la population à accepter de se faire vacciner. Nous avons en fait commencé à recevoir du vaccin en juillet et en août. Et on a commencé à bien vacciner en juillet jusqu'à 240 000 personnes jour. En août, ça s'est ralenti. Et en juillet-août, il y a eu la 3e vague. Ça nous a beaucoup ébranlé. Et on a dit, avec la rentrée scolaire, la rentrée universitaire, la rentrée sociale, la reprise des activités, le froid ou la chaleur qu'on laisse derrière, donc l'activité va reprendre. Et il fallait commencer une campagne de vaccination. Là-bas, appelée campagne, une campagne a un début et une fin, donc une semaine, mais ce n'est qu'un processus que nous engageons avec force. Nous vaccinerons, Inch'Allah, beaucoup durant cette semaine, mais on continuera, comme vous l'aviez dit, jusqu'à arriver à 70% de la population à vacciner, c'est-à-dire les 20 millions de plus de 18 ans. En sachant, et ceci est absolument important, qu'il se dit et il se fait maintenant dans le monde qu'on vaccine les enfants. Et que ce variant très dangereux affecte les enfants. Et que les enfants vont reprendre l'école. Il faut que nous les protégions. Et c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur cet aspect. Si nous voulons protéger nos enfants, il faut que nous vaccinions les adultes. Il faut que les adultes qui peuvent attraper le Covid dehors, dans le marché, dans les courses, dans le déplacement, dans le lieu de travail, ils peuvent l'introduire à la maison. Donc si vous voulez protéger vos enfants, protégez-vous d'abord, faites-vous vacciner, acceptez de vous faire vacciner. Et puis cette campagne, contrairement à ce qu'on faisait où on vaccinait dans les sites, qui sont des centaines, ne serait-ce qu'à Alger, eh bien on a décidé d'engager toutes nos forces. Ce sont tous les départements ministériels qui nous aident. Protection civile, l'intérieur, la solidarité, puis bon, tous les départements. Nous avons mis des bus, des véhicules des APC, des ambulances, des véhicules de la protection civile, des bus habillés aux couleurs du Covid pour aller chez les gens, aller dans les quartiers reculés, aller dans les quartiers où certaines personnes ne peuvent pas se déplacer pour aller là où on vaccine, aller les inviter avec toute l'attention qu'on leur accorde pour essayer d'avoir le meilleur taux ou le meilleur nombre de vaccinés dans le temps le plus court. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une 4e vague. Nous devons nous prémunir contre la 4e vague. Donc on doit vacciner en un temps court, avant la rentrée sociale, le maximum de personnes pour essayer de se prémunir contre cette 4e vague. Mais certaines personnes restent réticentes à l'idée de se faire vacciner. Comment les convaincre, Monsieur le Ministre? Alors, il y a, je vous dis, il y a moins de personnes réticentes, beaucoup moins, contrairement au début de l'année. Mais après avoir perdu des proches, nous avons tous perdu des proches ou des personnalités connues. Le dénominateur commun a été le Covid. Chaque fois qu'on entend la perte de quelqu'un, on dit Covid, on lit Covid. Il faut bien se rendre compte que ce Covid ou cette Covid est une maladie dangereuse, grave, qui tue. On peut mourir d'un cancer ou mourir, mais tous ceux-là meurent du Covid. Donc, si quelqu'un doute, il y a tous les moyens pour ôter le doute. On a tous des moyens de lecture, de vision, à la télé, Internet. Tous les pays du monde vaccinent. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée qu'un ministre de la Santé, de surcroît un médecin, inviterait ses concitoyens à être vaccinés si le vaccin ne leur procure pas, n'est-ce pas, la sécurité devant cette maladie? Donc je pense qu'il y a de moins en moins, et le travail que vous avez fait, le travail qu'a fait la partie médiatisation, tous les secteurs a fait et fera, j'espère, que ceux qui auraient un quelconque doute accepteraient d'être vaccinés dans cette semaine d'intense vaccination, mais qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Et justement, restez avec nous, Monsieur le Ministre. On va parler de cette semaine nationale de vaccination. Les efforts seront redoublés et tous les moyens mobilisés. Pas moins de 5 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été répartis sur les différentes wilayas du pays. Le point dans le sud et le nord avec Bedia Amarani.
consacré à la vaccination à grande échelle a été lancé à travers le pays. Au centre, à Alger, Blida et Tizi Ouzou, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour permettre sa réussite. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux citoyens se sont rendus au niveau des différents centres pour recevoir leur dose de vaccin, comme ici à Blida. Je suis venu de mon propre gré pour me faire vacciner. Je suis convaincu de l'importance du vaccin. Idem à Tizi Ouzou, où 269 équipes médicales sont affectées pour assurer cette campagne. C'est intéressant, c'est plus intéressant pour toute la famille et pour éviter la contamination pour la population. 98 équipes mobiles sont également mobilisées pour couvrir tout le territoire de la wilaya en se rendant dans les villages. Au sud du pays également, toutes les équipes médicales sont mobilisées pour accueillir les citoyens désirant se faire vacciner. De Tamanrasset à Elizi en passant par Ouargla, Béchar, El Oued et Biskra, la population s'est déplacée en grand nombre. À Ouargla, les médecins sont à pied d'œuvre pour assurer la mission qui leur est dévolue. Nous avons déjà organisé un Big Day avant celui-là. Nous avons aussi reçu beaucoup de monde comme aujourd'hui. La situation épidémiologique commence à s'améliorer. Même cas de figure à Elizi où de nombreux citoyens sont venus au centre de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin. Tamanrasset où 15 000 personnes sont déjà vaccinées n'est pas en reste dans cette opération. Le médecin a d'abord pris ma tension et m'a demandé si j'ai des maladies. Ça s'est bien passé. À El Oued, Adrar et Biskra, les populations ont adhéré à cette grande campagne de vaccination, convaincues que c'est la seule issue pour vaincre cette maladie. Nous avons mobilisé 9 équipes mobiles pour sillonner les régions les plus éloignées de Beskla et mettre le vaccin à la disposition des citoyens. En plus des équipes qui travailleront d'arrache-pied pour la réussite de cette campagne nationale de vaccination, les personnels de la santé se rendront même dans les zones reculées et les villages éloignés pour faire bénéficier leur population du vaccin. Et l'opération de vaccination a débuté dans de bonnes conditions, en plus des staffs médicaux dans les centres existants. Des équipes mobiles sillonnent les villages reculés. Le constat de cette première journée dans l'Est et l'Ouest du pays avec Abdelmajid Benrassi. Un seul objectif pour cette opération d'envergure nationale, relever le défi de l'immunité collective. À Temouchent, à l'ouest du pays, près de 40 000 personnes ont déjà été vaccinées. Les services sanitaires ne comptent pas s'arrêter là. La wilaya compte atteindre les 100 000 d'ici le 11 septembre. À Tiaret et à Achlef, l'opération est allée bon train durant toute la journée. Même ambiance à Oran, capitale de l'Ouest. L'affluence est nombreuse. Les Oranais ont répondu à l'appel des pouvoirs publics. Pas moins de 260 points de vaccination sont ouverts. Le nombre de personnes vaccinées au niveau de la wilaya d'Oran depuis le début de la campagne vaccinale en février dernier a dépassé les 497 000. Les services sanitaires espèrent atteindre les 500 000 vaccinés à la fin de cette campagne. Ça fait pas mal. Ou de préférence, il vaccine. Le vaccin il est disponible. Alhamdoulilah, le vaccin on a mobile, ça fait plusieurs mois. Tout le monde est satisfait. Donc c'est une autre occasion parce que ça fait plusieurs mois. C'est une autre occasion pour inviter les gens باش يجوا يديروا التطعيم تاعهم. مرحبا بكم. اللي عنده شي سؤال هنايا، اللي عنده شي يحوس على كاش تفسير وتوضيحات، on est là pour vous. عدد السكان لولاية تيارت هو أكثر من 1,060,000. Tiaret compte 1,060,000 habitants. Nous ambitionnons de vacciner 500 000 personnes pour atteindre une immunité collective. Depuis le mois de février, 215 000 personnes ont été déjà vaccinées. منذ فيفري 2021 قمنا بتلقيح أكثر من 215,000 جرعة. Même engouement pour cette opération de vaccination de grande envergure à l'est du pays. À Constantine et à Sétif, jeunes et moins jeunes étaient au rendez-vous. Tous s'accordent à dire que le vaccin est une nécessité pour se prémunir contre la pandémie de la Covid-19. J'ai déjà pris ma première dose et là je suis venu pour la deuxième. Je recommande à tout le monde de se faire vacciner. C'était rapide et très simple.
quelques minutes. Je suis là pour le rappel, ça se passe très bien. Et puis c'est très bien organisé. Dans la wilaya de Constantine, le nombre d'espaces consacrés à cette opération de vaccination a atteint 123 centres. À Sétif, l'objectif tracé dans le cadre de cette vaste opération est d'atteindre le chiffre de 100 000 personnes vaccinées. Comme nous venons de le voir, la semaine de vaccination, la semaine nationale de vaccination a débuté dans tout le territoire national. Quels sont les moyens, Monsieur le Ministre, qui ont été mobilisés et pourquoi est-il important de faire adhérer tous les Algériens à cette campagne? Écoutez, je ne peux que me réjouir des images que j'ai vues et de cet engagement de notre grand peuple qui a répondu et qui comprend parfaitement l'enjeu. Ça me rassure quant à la poursuite de cette campagne. L'État a mis tous les moyens de façon à rapprocher, n'est-ce pas, la vaccination. Et vous avez vu, sur les régions stépiques, les régions montagneuses, les villes, on a insisté pour que dans les villes qu'on aille, dans les cités ADL, dans toutes les agglomérations qui entourent les villes, de façon à aller chez les personnes et les inviter à se vacciner. Nous disposons de vaccins et c'est pour cela que nous sommes armés pour le faire. Nous ne l'aurions pas fait si nous n'avions pas de vaccin. Je saisis l'occasion aussi pour remercier tout le personnel de santé, tous les personnels de soutien qui vont permettre la réussite de cette opération. Donc nous avons mis tous les moyens. Ces moyens demeureront durant toute la semaine. Et j'ai espoir qu'aujourd'hui étant le premier jour, et en voyant ces images et cet engagement et cette population de toutes les régions du pays, que peut-être demain et les jours qui viendront nous permettront de vacciner un maximum de population, parce que c'est la seule solution pour le moment de s'éloigner ou d'éloigner une quatrième vague. C'est la seule solution de se prémunir contre cette maladie. C'est la seule solution aussi, je le dis, je le répète, nos enfants. Il faut absolument que les adultes prennent conscience du danger qu'ils pourraient être, eux, porteurs d'un virus qu'ils auraient dans la rue, qu'ils apporteraient chez eux. Donc franchement, je suis pour une première journée, c'est parfaitement rassurant. Merci, Monsieur le Ministre Abdelrahmane Ben Bouzid, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, pour le lancement aujourd'hui de la Semaine nationale de vaccination contre le Covid-19, pour sensibiliser sur l'importance de cette campagne. Et la sensibilisation se passe également sur les réseaux sociaux, sur Internet, à travers les différents sites du ministère de la Santé, www.gov.dz, ou encore sur la page Facebook santé-8-gov.dz. Sensibilisation également dans les médias, et la télévision publique accompagne l'événement. Toutes les chaînes de l'EPTV adaptent leur programme pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la vaccination contre le Covid-19. Nous ferons également le suivi de l'opération dans les 4 coins du pays tout au long de la semaine. Reportages, duplex et plateaux de télévision vous seront proposés. Cela a déjà commencé par le lancement de la campagne, objet d'une journée ouverte jusqu'à 20h. On arrive à la situation sanitaire qui reste stable. 351 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 285 guérisons et 26 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Voilà pour ce volet vaccination et préparatifs de la rentrée sociale.
On va parler de ce communiqué du Premier ministère. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement. Et les membres du gouvernement ont examiné un projet de décret exécutif présenté par le ministre du Commerce, de la Promotion et des Exportations. En outre, 4 communications ont été présentées par les ministres en charge de la transition énergétique, de la santé, de l'industrie pharmaceutique ainsi que l'enseignement supérieur. Premièrement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations relatif à un projet de décret exécutif portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d'essais et d'analyse de la conformité des produits. Ce projet de texte enrichi et complété suite à sa présentation lors d'une précédente réunion du gouvernement prévoit la refonte du réseau des laboratoires d'essais et d'analyse de la qualité mis en place depuis 1996 et sa transformation au réseau de laboratoires de la conformité des produits. Il s'agit là d'une action qualitative qui s'inscrit dans le cadre du dispositif de lutte contre les pratiques économiques et commerciales frauduleuses. À ce titre, le projet de texte vise le renforcement du contrôle de la qualité par la consolidation des capacités analytiques des laboratoires nationaux relevant des différents départements ministériels et des laboratoires agréés activant dans le cadre de la protection du consommateur, notamment à travers la mise en place d'une cartographie nationale numérisée. Ce réseau de laboratoires représente un espace ayant pour objet de fédérer les compétences mutualisées, les moyens et les capacités analytiques et favoriser le travail collectif pour favoriser les actions d'intérêt commun en matière de protection du consommateur. Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables sur le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La présentation a porté sur les textes prioritaires dans la feuille de route du secteur, la transition énergétique, à savoir le plan multisectoriel de sobriété et d'efficacité énergétique, le plan développement des énergies renouvelables et l'élaboration d'un nouveau modèle énergétique pour l'optimisation du mix énergétique. S'agissant de la maîtrise de l'énergie, le plan de développement du secteur de la transition énergétique vise une économie d'énergie de 10% par an, grâce notamment aux conventions avec les différents secteurs, notamment l'habitat, le transport, l'industrie et le renforcement et le déploiement de l'APRU. Quant au programme de développement des énergies renouvelables, dont l'objectif à terme vise à installer 15 000 mégawatts d'ici 2035, il a été indiqué qu'un appel d'offres pour la réalisation d'un ensemble de centrales électriques photovoltaïques d'une puissance totale de 1000 mégawatts sera lancé prochainement. Par ailleurs, la société Shems, dédiée au développement des énergies renouvelables, entrera en activité durant le dernier trimestre de l'année 2021. Ainsi, la production des énergies des ENR pour l'autoconsommation sera également encouragée, notamment par des mesures incitatives, l'homologation des kits solaires individuels et la levée des contraintes réglementaires. À l'issue de la présentation et du débat, le Premier ministre a insisté sur l'orientation des efforts de tous les différents secteurs impliqués dans le développement des énergies renouvelables pour la valorisation et l'exploitation de l'énergie solaire avec la densification du recours à cette énergie au niveau des établissements scolaires et des administrations publiques. Troisièmement, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l'Industrie pharmaceutique et le processus de produit du vaccin anti-Covid-19 en Algérie. Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement du projet relatif à la production du vaccin anti-Covid-19 par le groupe public Saïda, une communication a été présentée et apportée sur les actions qui ont été engagées par le secteur de l'industrie pharmaceutique pour la concrétisation de ce projet. À ce titre, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a précisé qu'après une série de négociations engagées par le groupe Saïdal avec ses partenaires qui ont été sanctionnés par la signature de contrats de partenariat, tous les moyens ont été mobilisés pour faire réussir ce projet dont l'entrée en production est prévue pour les prochaines semaines. Quatrièmement, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique relative au projet de marché de gré à gré simple avec une entreprise publique dans le cadre de l'acquisition
location d'ambulances au profit de l'Office national des œuvres universitaires dans le cadre de l'amélioration des conditions de prise en charge des étudiants au niveau des cités universitaires. Le secteur de l'enseignement supérieur prévoit d'engager l'acquisition d'ambulances qui seront réparties au niveau des structures relevant du secteur. Mais à ce sujet, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à veiller à couvrir l'ensemble des besoins des universités et les cités universitaires en moyens d'évacuation médicale, et ce au profit des enseignants, des étudiants ainsi que du personnel administratif. Et cinquièmement, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Santé sur l'état d'avancement des acquisitions de vaccins anti-Covid-19 et le déroulement de la campagne de vaccination. Dans le cadre du suivi de l'opération de vaccination contre le Covid-19 lancée depuis le mois de janvier 2021, il a été présenté un point de situation sur les quantités de vaccins anti-Covid nécessaires à la réalisation de l'objectif de vaccination de 70% de la population à l'effet d'atteindre le niveau minimum requis pour assurer l'immunité collective. S'agissant de l'opération de vaccination, il a été indiqué que 8 millions de personnes ont été vaccinées depuis le début de l'année 2021. Parmi elles, 5 millions ont reçu la première dose de vaccin anti-Covid-19. À ce titre, le Premier ministre a rappelé les instructions du président de la République quant à l'importance de densifier les efforts pour la vaccination des enseignants et personnels relevant des secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ainsi que la formation professionnelle avant l'entame de la rentrée scolaire universitaire et de la formation professionnelle. Fin du communiqué du Premier ministère qui nous est parvenu il y a quelques instants. Dans l'actualité également, la délégation nigérienne de l'Institut des études politiques et stratégiques achève sa mission de 12 jours en Algérie, une visite durant laquelle cette délégation avait visité plusieurs villes et rencontré plusieurs responsables de différents secteurs. Au terme de cette visite, la délégation nigérienne a été reçue cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, qui a insisté sur l'importance de consolider les liens de partenariat avec les pays africains afin d'assurer le développement, la stabilité et la sécurité dans la région. Je vous propose de l'écouter. القارة الإفريقية قررت أن تقوم بما عليها من واجبات لحل مشاكلها بنفسها اعتمادا على النفس، وإنما هناك عدد من القضايا الدولية التي تعتبر القارة الإفريقية هي رأس الحربة بالنسبة لتنفيذ أجندة المجموعة الدولية لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وكذلك بناء علاقات متوازنة بين الشمال والجنوب. فهذه التجربة الرائدة في التكامل بين الجزائر ونيجيريا في مستوى التكوين المختص بين هيئات تكوينية عليا في البلدين تكون عناصر قيادية في أجهزة الدولة. هذه تعتبر تجربة رائدة تخدم المصالح الثنائية وتخدم كذلك بصفة مثالية ما ينبغي أن يكون في العلاقات بين الدول الإفريقية من أجل تحضير الاندماج والتكامل بين هذه الدول التي هي أصلا ملتزمة بالعمل معا وسويا لتحقيق الأهداف المسطرة في ميثاق الاتحاد الإفريقي. Et nous l'avons vu au début du journal, on se prépare à la rentrée scolaire par la vaccination contre le Covid-19, mais aussi par la réception de nouveaux établissements. Certains concernent la wilaya de Soukharas, où une distribution de fournitures scolaires est également en cours. Reportage, Saïd Belaz, commentaire, Abdelmajid Benrassi. Fini les longs déplacements pour rejoindre les bancs des classes pour de nombreux élèves de la localité frontalière de Ouled Moumen dans la wilaya de Soukharas. Des élèves qui faisaient pendant des années près de 13 km au quotidien. Pour la prochaine rentrée scolaire, ces mêmes élèves vont enfin retrouver le nouveau lycée de la commune. Mes enfants ont longtemps souffert. Ils se levaient tous les jours à 4 h du matin pour aller dans leur lycée et ne revenaient que vers 17 h. Avec ce nouvel établissement, ils vont vraiment souffler. Nous sommes très heureux. C'est en effet un véritable acquis pour la commune et pour la région. Les élèves se déplaçaient vers les communes de l'Khdara, situées à plus de 10 km, et vers Enzana, à près de 15 km. Maintenant, fini tous ces déplacements. Cet établissement scolaire est très bénéfique pour cette région frontalière. Pour cette veille de rentrée scolaire, la wilaya de Soukharas
connaît la réception de plusieurs infrastructures scolaires, une occasion pour faire baisser la surcharge des classes que connaissent les établissements de la wilaya. Le secteur de l'éducation a bénéficié de plusieurs établissements, un CEM, 4 groupements scolaires, un lycée et 17 cantines scolaires. Une rentrée scolaire qui a commencé avec la vaccination du personnel de l'éducation contre la Covid-19 d'un côté et de l'autre, la distribution de livres et fournitures scolaires. Et en prévision des élections du 27 novembre, la révision exceptionnelle des listes électorales débutera demain et s'étalera jusqu'au 15 septembre. À l'instar du reste du pays, tout est prêt pour l'opération Illustration à Naama avec Raouf Hamouche. Dernière retouche ici à Naama avant le coup de départ de la révision exceptionnelle des listes électorales. En prévision des élections locales du 27 novembre prochain, tout le personnel administratif en charge est sur le pied de guerre pour garantir le déroulement sans faille de l'opération. Ce scrutin électoral s'inscrit dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle, une Algérie avec de nouveaux visages, de nouvelles compétences et de nouvelles idées. Avec ces élections, nous aspirons à une nouvelle dynamique et une réelle représentation des aspirations du peuple. Nous espérons qu'il y aura une participation massive à ces élections locales pour aboutir à un réel changement. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin de permettre au peuple algérien d'exercer son droit et d'accomplir son devoir électoral en toute sérénité. Pour avoir un réel changement, il faut que les citoyens et citoyennes participent massivement à ce rendez-vous électoral. À l'approche des élections des assemblées communales et de wilaya, nous lançons un appel à tous les citoyens pour affluer massivement vers les bureaux de vote. L'opération se déroulera du 5 au 15 septembre. Elle concernera, pour rappel, les citoyens et citoyennes âgés de 18 ans le jour du scrutin, qui pourront s'inscrire au niveau de la commission de révision des listes dans la commune de leur résidence, placée sous l'autorité de l'ANI. Et on va à Djidjel à présent pour un peu de bonne humeur. Et c'est en tout cas le but de la caravane culturelle qui s'est rendue au chevet des enfants sinistrés par les derniers incendies. Atténuer les effets du traumatisme et leur faire passer un bon moment. Tout un programme a été mis en place. Mariam Damis. C'est avec de grands sourires et des yeux pétillants que les enfants de Boucherif à Djidjel ont accueilli la caravane culturelle qui est allée à leur rencontre. Un programme a été concocté spécialement pour eux. Au menu, spectacles de clowns et autres activités ludiques. Je m'amuse très bien ici, surtout avec les clowns. Je voudrais remercier toute personne qui a participé à organiser cette fête. J'ai beaucoup aimé cette fête. La caravane est organisée par la direction de la culture de la wilaya de Djidjel. Objectif, alléger le traumatisme des enfants sinistrés des derniers incendies ravageurs qu'a connu la région. Notre but est de leur changer les idées. Nous avons programmé plusieurs concours culturels, des concours de dessin, des mots croisés, en plus de spectacles de clowns de l'association Al-Rayyan. C'est une louable initiative au profit des enfants qui ont vécu le drame des incendies. Nous allons leur assurer un accompagnement psychologique optimal. Une initiative qui vient un point nommé à la veille de la reprise des classes pour garantir aux enfants une rentrée scolaire dans de bonnes conditions et surtout sans stress. On poursuit avec les bonnes nouvelles, un mot de sport. L'Algérie remporte 2 nouvelles médailles d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo et c'est l'œuvre de Abdelkrim Qaray au 1500 mètres T38 et Kamel Karjana au lancer de poids F33. Le palmarès algérien s'élève désormais à 12 médailles, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Classement à une journée de la fin des compétitions. Un très grand bravo aux champions de la nation. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.